Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Miel et Général. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ma façon de faire pour réduire le pillage. Donc voilà, en début d'après-midi, j'ai constaté sur cette ruche qu'il y avait quand même pas mal de pillage. Là, ça s'est un peu calmé, mais il y avait beaucoup de bagarres. Il y avait plein de ruches de sortie et ça se bagarrait pas mal sur la planche d'envol et par terre, sur les côtés, sur les parois de la ruche extérieure. Donc voilà, quelques astuces qui permettent de réduire un petit peu le pillage. La première, c'est de réduire donc l'entrée. Donc voilà, il y a la grille. On va la baisser de façon à ce que les abeilles soient obligées de se baisser un petit peu pour passer. Un peu ce qu'on fait pour les frelons. Pour les frelons, souvent on met un forêt de 4 mm et on descend la grille de façon à ce que ça gêne un peu les abeilles pour rentrer, mais par contre ça empêche les frelons ça gêne les abeilles pour rentrer, mais les frelons, eux, ils peuvent pas passer parce qu'ils ont un abdomen qui est plus gros que ceux des abeilles. Donc on fait un petit peu la même chose, on va réduire un petit peu l'entrée de façon à ce que les abeilles ont un petit peu plus de mal à rentrer, de manière à freiner un peu le flux d'entrée et de sortie. Et en fait, on va même rajouter des cales en bois pour limiter encore plus le passage, de façon à ce que, justement, il y a encore moins de passage. Et donc du coup, en gros, mes abeilles puissent passer parce qu'elles sont facilement acceptées, parce elles vont revenir chargées, alors que les pilleuses, elles reviennent, elles viennent vides et elles souhaitent repartir avec justement, donc en réduisant l'entrée, ça va avoir pour effet de faire en fait un petit embouteillage. Et du coup, en fait, ça permet de mieux gérer les entrées et sorties pour les abeilles, et aussi pour freiner aussi le pillage, parce que s'ils rentrent 10 par 10, c'est plus compliqué de freiner le pillage que s'ils rentrent un par un. Bon, ça n'empêchera pas le pillage, mais ça va le limiter considérablement, voire même le rendre peu rentable quelque part pour elles. Ce sera peut-être plus intéressant pour elles d'aller chercher euh, d'aller chercher ce qu'elles ont besoin, d'aller chercher la nourriture par elles-mêmes plutôt que d'aller piller. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée, c'est un peu le but, et on va essayer de mettre ça en place. Voilà. Donc nous y voilà. Alors, bon, j'ai préparé deux petites cales en bois, histoire de pouvoir les placer et de réduire l'entrée. Donc on a déjà réduit grâce à la grille la hauteur, ce qui permet de freiner l'entrée et sortie des abeilles. Et j'ai préparé deux petites cales en bois à la bonne taille. J'ai mesuré pour que ça laisse passer en fait que ça laisse en fait une entrée globalement de 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. 1 cm, 1 cm 5. Voilà. Donc au moins ça aura pour effet en fait de réduire l'entrée, et donc les abeilles vont pouvoir mieux gérer l'attaque quelque part. Et puis ça va permettre aussi de réduire le pillage, forcément. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a un gros flux d'abeilles qui arrive. Donc voilà, moi j'ai choisi de mettre une petite équerre pour bien solidariser les deux cales en bois. Alors c'est pas obligatoire, on peut aussi laisser juste les deux cales comme ça. Mais j'ai choisi de les dévisser. Désolé pour mon coude, ça cache un peu la vue, mais voilà. Donc voilà, je mets donc deux vis et une équerre, juste pour solidariser les deux cales en bois, de façon à ce que l'écart reste le même, y compris après la nuit. Et voilà, on ne sait jamais. Au moins, ça permet de maintenir un écart minimum et maximum. Donc voilà, deux vis ça suffit, pas besoin d'en mettre.
Donc voilà. Après, bien sûr, s'il y a du pillage, faut contrôler le poids, de la ruche, savoir si, si elles ont au moins de quoi subvenir à leurs besoins. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon petit tas un bon petit tas d'abeilles quand même. Donc là, avec les petits réducteurs quelque part, les cales en bois, ça permet de réduire l'entrée et de réguler un peu plus facilement les entrées et sorties. Donc voilà, ne pas oublier de contrôler le poids pour voir si elles ont quand même de quoi subvenir à leurs besoins. Le cas échéant, rajouter, rajouter un pain de sucre. Enfin, rajouter du candy, quoi. Donc voilà, une solution pour réduire un peu le pillage. Voilà, c'est peut-être dû à une autre de vos ruches. Donc vérifiez que votre autre ruche a ce dont elle a besoin. Parce que c'est peut-être dû à un manque de l'une de vos ruches. Et donc du coup, elle se rue en fait sur les ruches qui ont des ressources. Donc à vous de faire à vous de contrôler, savoir si vos autres ruches ont les ressources nécessaires. Voilà. Voilà, là en l'occurrence, par rapport à chez moi, la température n'est pas idéale, donc c'est pour ça que j'ouvre pas. Et donc c'est pour ça que je ne fais que peser. Voilà, parce que la température n'est pas idéale. Donc voilà, on voit un petit peu, j'essaie de faire un plan un peu plus intéressant pour mieux voir. Et là, en l'occurrence, on voit l'entrée qui est beaucoup plus réduite, mais qui permet quand même de rentrer. Et on voit clairement des abeilles chargées qui rentrent par ce petit espace réduit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bonne saison à tous. Allez, salut.